Bonjour belle radieuse! Aujourd'hui, je vais vous parler comment avoir un beau teint santé, un beau teint glowy, une peau radieuse. Parce que après tout, on est des radieuses. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Laure Metz, je suis maître esthéticienne depuis plus de 35 ans. Alors je peux vous dire que des trucs beauté, j'en ai beaucoup. Alors aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager ça parce que c'est une question qui m'est posée tellement souvent. Laure, comment tu fais pour avoir un teint radieux? Comment tu fais pour ne pas avoir des pores de peau dilatées? Comment tu fais pour ne pas avoir de taches pigmentaires? Alors là, je vais vous donner mes 7 meilleurs trucs. On y va. Moi, je dis toujours, en tant que maître esthéticienne, je dis toujours qu'avoir une belle peau, avoir un teint lumineux, c'est d'avoir une peau hydratée. Quand on a une peau déshydratée, c'est là que le teint devient terne. Alors, premier truc, il faut bien se nettoyer le visage tous les soirs, sans exception. Pourquoi? Parce que quand on passe toute la journée avec notre maquillage, avec nos crèmes solaires, avec tout ce qui est la pollution, les impuretés, la poussière, si on va faire dodo avec toute cette impureté-là sur notre peau, bien évidemment qu'on va se retrouver avec des cellules mortes sur notre peau. Si la cellule morte s'accumule de jour en jour, c'est qu'on va se retrouver avec une couche kératinisée. C'est quoi ça veut dire, ça, Laure, une peau kératinisée? Je vous mets ça en image. Mettons un bottin de téléphone, plein de petites pages. Alors ça, c'est jour 1 que vous n'êtes pas nettoyé le visage. Jour 2, pas nettoyé le visage. Toutes les pages, c'est toutes des couches de cellules mortes. À un moment donné, on ne voit plus la peau radieuse qu'on est supposé d'avoir parce qu'on a beaucoup trop de cellules mortes. Alors, il faut bien nettoyer son visage tous les soirs. Quand on fait l'étape du nettoyage, ce n'est pas simplement de se nettoyer vite, puis après ça, d'aller au dodo. Non. Il faut prendre le temps de bien enlever toutes nos couches de maquillage, de la crème solaire qu'on met tous les matins. Ça a une texture qui est un peu plus épaisse. Alors ça, il faut bien l'enlever. Après le nettoyage, c'est l'étape de la désincrustation. Il y a plusieurs désincrustations. Ça dépend de votre type de peau, ça dépend de ce que vous aimez. 3 types de désincrustation qui sont très populaires. Il y a la désincrustation qui est mécanique. Tu sais, celle avec le petit grain qu'on frotte sur la peau, là, puis qu'on se dit plus qu'on frotte, plus qu'on va être belle, puis plus qu'on va être nette. Mais en vérité, il faut faire attention. Il faut être certaine que le petit grain, ça soit une belle sphère. Parce que si on y va avec un grain qui est trop, comment je pourrais vous dire, un grain qui est trop abrasif, ça risque d'abîmer vos petits capillaires. Alors, ça va peut-être augmenter votre coupe rose. Ensuite, il y a la désincrustation enzymatique. Enzymatique veut dire, dans le fond, c'est comme des petits Pac-Man qui vont toutes manger vos cellules mortes. Ça, souvent, on travaille avec des ingrédients comme la papaye, de l'ananas, ces choses-là. Et il y a le fameux désincrustant chimique. Chimique qui est soit de l'acide salicylique ou du AHA, qui est l'acide hydroxyacide. Ça aussi, il faut faire attention, il faut bien se protéger au soleil si on décide de faire de la désincrustation chimique. Alors, si on se nettoie bien le visage le soir et une fois par semaine, on se fait une bonne désincrustation pour faire le gros nettoyage, là, on est bien parti parce que quand on va appliquer nos crèmes, là, nos crèmes vont bien pénétrer. Ils ne vont pas s'asseoir confortablement dans notre couche de cellules mortes. OK, ça, c'était le premier. Le deuxième, je dis toujours hydrater, hydrater et encore hydrater. Rappelez-vous qu'est-ce que j'ai dit d'emblée au départ? Une peau lumineuse, c'est une peau hydratée. Tu sais, parfois, on voit des femmes puis on se dit, mon Dieu, qu'elle a une belle peau, elle a une peau toute lisse, toute belle, c'est qu'elle est hydratée. Pour avoir une peau hydratée, bien évidemment, il faut utiliser des bons produits de jour. Mais il faut faire attention. Hydrater le jour ne veut pas dire que si on se met un produit trop huileux, on va être huileuse comme une olive. Parce que là, on n'aimera pas ça, notre maquillage ne va pas bien tenir, etc. Alors, si vous avez la peau qui est plus déshydratée, optez pour une crème un petit peu plus épaisse le soir. Comme ça l'emprisonne l'hydratation. Et le jour, bien évidemment, moi je dis toujours,
toujours qu'il ne faut pas dépenser aucun sou pour une crème de beauté si vous n'appliquez pas de crème solaire. La crème solaire, c'est la crème la plus importante. Vous le savez, le soleil, ça crée un vieillissement cutané prématuré. Alors, vous avez beau utiliser plein de bonnes crèmes hydratantes, mais vous allez au soleil toute la journée, et puis là, vous ne protégez pas votre peau. Alors, il va arriver des taches pigmentaires qui vont être invitées sans invitation. Puis, vous allez vous retrouver avec la peau excessivement terne parce que vous allez avoir bronzé, beaucoup de cellules mortes, vous n'allez pas avoir protégé votre visage, votre peau. Alors, hydratez, hydratez et hydratez. Et quand je dis hydrater, ça veut dire hydrater avec un produit topique, mais ça veut dire aussi boire beaucoup d'eau. On dit toujours qu'il faut boire minimum 1 litre d'eau par jour. L'idéal, c'est de boire à peu près un verre d'eau de 8 onces à chaque 10 livres de poids. Alors, la majorité des gens, c'est entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Alors, si vous êtes une grande femme, costaude, vous avez besoin de plus d'hydratation et plus d'eau, mettons qu'une toute petite femme. Alors, ça y va vraiment avec le poids pour maintenir une bonne hydratation du corps. OK, là, on est rendu au troisième. Le troisième, c'est l'eau froide. Pas l'eau chaude. Jamais d'eau chaude. Je le sais, je vous entends d'ici. Vous allez me dire, Laure, moi, l'eau chaude, là, j'aime ça dans la douche, j'aime ça, ça me fait du bien. On aime tout ça. Sur le corps, à partir d'ici, c'est parfait. Mais pour le visage, le cou, tout le visage, l'eau chaude, c'est dévastateur. Pour 2 raisons. De un, l'eau chaude, on le sait, ça ramollit. L'eau froide, ça tonifie. Alors, on veut se tonifier le visage. On veut avoir plus de fermeté. Alors, la beauté par le froid. Et la fameuse eau chaude sur notre peau dans la douche, c'est que ça va tout briser le film hydrolipidique de la peau. C'est quoi ça, Laure? Le film hydrolipidique de la peau. Le film hydrolipidique, c'est comme la petite huile que la peau a besoin de se lubrifier d'elle-même. Vous savez, on a 2 glandes. On a la glande sébacée qui dégage du sébum et on a la glande sudoripare qui, elle, dégage de la sueur. On a beaucoup plus de glandes sébacées à l'axe du visage. C'est rare qu'on transpire du nez. On transpire plutôt des tempes, on transpire sur le côté du visage. C'est pour ça qu'on se retrouve à avoir des petites pores dilatées. C'est la glande sébacée. Alors, quand on brise le film hydrolipidique de la peau, bien là, on se retrouve à comme agresser la peau. Et c'est là qu'on enlève le petit film qui est plus, on est plus à risque d'avoir des petites bactéries, alors des petits boutons, et de se retrouver avec une peau déshydratée et même parfois alipique. Alipique veut dire un manque de sébum total. OK? Et ça, c'est difficile d'avoir un beau teint santé, un beau teint lumineux quand la peau, elle est très, très alipique. Alors, pas d'eau chaude dans la douche, mesdames, que de l'eau froide sur le visage. Alors, quand vous allez dans la douche, vous ne mettez pas votre visage à l'eau chaude. Si vous avez à laver vos cheveux, bien, vous mettez votre tête et puis là, vous rincez comme il faut. Voilà. Maintenant, quand on dit, on regarde quelqu'un, excusez-moi, on regarde quelqu'un, on regarde son assiette, puis on est capable de dire un peu la santé de la personne. Et ça, c'est très vrai. Quand on mange bien, quand on se nourrit bien, bien évidemment qu'on va avoir un beau teint santé. Alors, mangez des fruits, des légumes, tout ce qui contient du polyphénol, des antioxydants, des noix de Grenoble, des brocolis, des fruits, des légumes, plein de couleurs, plein de vitamines, plein de minéraux. Pouf! Vous allez voir comment que le teint va devenir beaucoup plus éclatant. Alors, pensez à ce que vous mettez dans votre assiette pour avoir une belle peau. Puis on le sait, quand on mange bien, on se sent bien et notre petit microbiote, lui aussi, sent bien. Et le microbiote, c'est un peu le patron aussi de qu'est-ce qu'on a l'air d'avoir pour notre peau. Maintenant, activez votre corps. Alors, faites de l'exercice physique.
prenez une marche. Tu sais, quand on prend une marche, on a tout un beau teint santé, un beau teint rosé. Pourquoi? Parce qu'on a activé notre circulation sanguine. Quand on active notre circulation sanguine, bien évidemment, tout est activé. Alors, c'est là qu'on se retrouve à avoir un beau teint. Alors, si vous faites, peu importe le sport que vous aimez, vous pouvez danser, vous pouvez aller marcher, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire du tapis roulant. L'important, c'est d'activer notre circulation sanguine, d'activer notre cœur, d'activer notre corps. Ça donne des belles couleurs. Et puis, plus qu'on en fait, plus qu'on garde notre beau teint. Maintenant, si vous n'avez pas le temps, mettons, d'aller faire du sport ou de marcher ou faire une activité physique pour activer votre circulation sanguine, on a nos mains. On peut faire des bons massages du visage. Il y a des gua sha, des petits gua sha là, que je vais... La prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire le gua sha avec tout un bon massage. Parce que moi, vous savez, je vais vous parler une fois par mois pour faire toutes mes belles vidéos avec vous, pour vous donner tous mes trucs. Alors là, je reviens au massage des mains. Quand on se fait des bons massages, pas de la petite flatine, là, on se fait du bon massage. On travaille fortement là, notre peau pour créer une microcirculation. On va devenir avec des belles couleurs. On va lisser nos traits. On va diminuer nos poches, notre cerne. Ça, c'est excellent. Fait que vous pouvez faire ça. Pourquoi pas? Moi, c'est ce que je fais. Mettons, je suis assis le soir puis que je décide d'écouter une petite série ou d'écouter de la télé ou écouter quoi que ce soit ou pourquoi pas se masser en même temps? Moi, c'est ce que je fais, fait que ça ne me prend pas plus de temps durant ma journée, mais je rends ma routine plus efficace encore parce qu'au lieu d'être assis devant la télé et rien faire, je me masse le visage. Tous les soirs, même ça serait 5 minutes. Si vous faites ça tous les soirs, 5 minutes, au bout de 30 jours, vous n'allez pas en revenir de l'effet glowy que ça a créé à votre peau. OK? Ensuite, là, vous me voyez venir pour le 7e, c'est le sommeil. Quand on ne dort pas bien, il n'y a rien qui fonctionne. Et surtout pas le teint. Quand on a un bon 8 heures de sommeil, on le sait tous, 8 heures de sommeil, c'est ça que le corps a besoin pour se régénérer. Régénérer la peau. Alors, quand on dort bien, bien évidemment qu'on a un teint lumineux, on a moins de poches, on est moins bouffi. Et souvent, si on ouvre juste un petit peu, je ne vous dis pas grande, comme ça, juste un petit peu la fenêtre de notre chambre, on a de l'air frais. Et c'est bien dit que pour avoir un bon sommeil, il faut avoir nos chambres entre 18 et 21 degrés. Alors, pourquoi pas ouvrir juste un petit peu notre fenêtre et là, on va respirer de la bonne air. Et je vous le dis, le teint va être beaucoup plus beau. Parce que nous, en hiver, on chauffe nos maisons, puis souvent, c'est très sec. Alors, si on ouvre un peu la fenêtre, on se retrouve à avoir de bien s'oxygéner la nuit. Alors, voilà. Fait que si je fais le survol de tout ça, on se nettoie bien le visage. L'important, c'est de se nettoyer le visage le soir. C'est sûr que le matin, c'est très important. Si vous me demandez, je le fais le matin puis le soir. Mais le plus important, c'est le soir. Parce qu'il faut enlever toute cette impureté-là qu'on a sur notre peau, comme je disais tantôt, le maquillage, les crèmes, etc. Alors, si vous avez à préconiser, parce que ça ne vous tente pas trop de faire le matin et soir, faites-le le soir. Alors, on se nettoie bien le visage le soir. On se fait une désincrustation qui est adaptée à votre type de peau, soit mécanique, chimique ou enzymatique, comme je vous ai dit tantôt. Ensuite, vous vous hydratez. Vous vous hydratez. Vous buvez de l'eau, puis vous mettez des bonnes crèmes hydratantes, vous mettez des bons sérums qui vont bien hydrater votre peau en profondeur. Et puis, mettez une petite crème de nuit, un petit peu plus épaisse, surtout l'hiver. Surtout l'hiver, parce que bien évidemment, on n'est plus déshydraté l'hiver. Avec le temps froid, c'est très difficile pour la peau. Alors, si on applique une crème un petit peu plus épaisse, ça fait comme emprisonner notre hydratation. Ensuite, pensez à ce que vous mettez dans votre assiette qui va nourrir votre corps. Pensez-y, plus vous mangez de belles couleurs, plus vous avez de la couleur dans votre assiette, plein de légumes, de fruits, tout ça, mieux que votre santé va être, mieux que votre microbiote va être, et plus que vous allez avoir un beau teint. Ensuite, bougez, activez votre corps.
bougez, faites que votre petit cœur palpite un petit peu, puis ça va créer une circulation sanguine et ça fait un beau teint glowy. Ou les massages du visage. Ayez pas peur de masser votre visage. Souvent, juste des fois, peut-être si vous n'avez pas le temps ou c'est quelque chose que vous n'aimez pas faire, bien, massez votre visage comme il faut quand vous vous nettoyez, vous vous démaquillez. J'ai une petite parenthèse. Même si vous ne vous maquillez pas, il y a beaucoup d'impuretés sur votre peau. Alors, il faut être important de la nettoyer même si vous n'êtes pas maquillé. OK? Et le sommeil. Faites-vous une belle routine, mettez des belles huiles essentielles, ouvrez votre petite fenêtre pour avoir de la bonne air frais toute la nuit. Faites un beau dodo 8 heures et puis vous allez voir le lendemain comment votre peau, elle est lumineuse. Et je vous le dis, si vous faites des massages le soir, vous êtes bien nettoyé et durant la soirée, vous faites un bon massage du visage, un bon petit massage, un bon massage, 5-10 minutes, là, je vous dirais. Ça, c'est un très bon massage. Et puis, vous dormez la fenêtre ouverte, vous allez voir un bon 8 heures, vous allez voir comment votre teint va changer. Ça, c'est certain. Alors, voilà, ça, c'était les 7 trucs que je peux vous dire que c'est des choses qui fonctionnent. Des fois, on les sait, ces choses-là, mais juste de se le faire rappeler comment que c'est important. Alors, si vous aimez mes conseils, je vous invite à me visiter sur ma page Facebook. Moi, j'ai ma page Facebook personnelle qui est Laure Metz, Lormetz, Laure Metz, mon nom. Et là, je donne plein d'informations, tout plein de choses, tout plein d'affaires, vous allez voir ça. Mais moi, avec vous, aux radieuses, je vais faire une vidéo une fois par mois. Et là, je vous dis tout de suite que le mois prochain, je vais faire un massage du visage avec vous, puis je vais vous montrer comment utiliser le gua sha. Et ça, vous allez voir que quand on a découvert ça, de se masser avec nos mains, masser avec un gua sha, on se dit, j'aurais dû faire ça avant. Parce que ça crée vraiment une très grosse différence, surtout au niveau des poches et des cernes. Énormément. Puis quand on travaille vraiment notre bas du visage, hein, c'est le nerf de la guerre, les femmes, là. C'est le contour des yeux et c'est le maxillaire. Si on travaille bien comme il faut le maxillaire, puis on travaille bien comme il faut nos zygomatiques, petits et grands zygomatiques, bien évidemment, notre peau va être plus tendue, va être plus ferme. Avec mes bouts d'oreilles. La peau va être plus ferme, mais c'est pas en faisant juste un soir par année. C'est plus qu'on est constante, plus qu'on est rigoureuse, plus qu'on a un beau teint. Alors voilà, fait que j'espère que mes conseils vous ont plu. J'espère que vous allez bien dormir, puis vous allez bien mettre tout en application mes bons conseils. Alors je vous dis au mois prochain. Je vous donne un gros bisou.